et Parkdale. Les élections municipales gatinoises au matin d'ici. Voici Mélanie Boissonneau. 7h42, l'élection à la mairie de Gatineau va avoir lieu le 9 juin prochain. Tous les matins cette semaine à 7h40 ou à peu près, on vous propose une longue entrevue avec un des candidats, question de vous permettre de faire un choix éclairé le jour du scrutin. Et jusqu'à maintenant, on a reçu dans l'ordre Mathieu Saint-Jean, Stéphane Bisson, Maude Marquis-Bissonnette et aujourd'hui, c'est au tour d'Olive Camagnana. Elle est en studio. Madame Camagnana, bonjour. Bonjour, Madame Boissonneau. Jusqu'à ce que vous vous présentiez à la mairie, vous étiez conseillère municipale du district du Carrefour de l'Hôpital. Vous avez été élue en 2021 comme indépendante. Originaire du Rwanda, vous avez quitté avant le génocide, sans même savoir vraiment ce qui se tramait. Oui. Et vous êtes arrivée au Québec. Ça fait donc 35 ans, 2 enfants en bas âge. Vous êtes une des rares élus de couleur à la ville de Gatineau, qui est quand même le deuxième pôle d'importance pour la province en matière d'immigration. Oui. En même temps, vous vous dites pas particulièrement la candidate de la diversité, vous vous positionnez vraiment comme une rassembleuse. Concrètement, ça veut dire quoi si vous devenez mairesse? Oh, ça veut dire beaucoup si je deviens mairesse. Vous savez, d'abord, je vous dis que je suis très, très heureuse d'avoir pris le courage de me lancer parce que quand la mairesse est partie, l'ancienne mairesse est partie, j'étais un peu déboussolée, comme tout le monde, j'imagine, autour du conseil. Mais moi, j'ai décidé que j'allais prendre les devants et continuer à faire le travail qu'on a commencé depuis 2021 et terminer notre programme du conseil et penser à l'autre mandat qui va suivre probablement les 4 prochaines années à partir de 2025. Mais pour le moment, je me suis dit que nous avons un programme, nous avons la responsabilité autour du conseil et surtout la grande responsabilité, oui, du travail, mais la grande responsabilité de changer la façon qu'on travaille. Après le départ d'une personne leader qui dit que nous ne travaillons pas de façon constructive autour de la table, on doit se regarder dans le miroir et trouver une autre façon de travailler, c'est-à-dire ne pas s'attaquer personnellement, mais plutôt faire le brassage d'idées, mais sans attaque personnelle. Et ça, c'est très, très important. C'est cet esprit-là que je vais amener autour de la table parce que moi, pendant les 2 années et demie, j'ai travaillé avec tout le monde de façon justement positive et j'ai eu beaucoup de reconnaissance de mes collègues dans les dossiers que j'ai menés, que ce soit la présidence des commissions, que ce soit mon travail que j'ai fait autour de la représentation au niveau de l'Union des municipalités du Québec avec les maires et mairesses du Québec et surtout aussi à travers les propositions de projets comme le conseil scientifique avec l'Université du Québec en Outaouais et ou la présidence du comité sur la participation citoyenne. Tout ça, ce sont des éléments qui parlent de participation, de négociation et de compromis. Alors, c'est ça que je vais amener autour de la table et on en a besoin. Oui, puis je trouve ça intéressant de vous entendre parce que vous étiez, de tous les candidats, là, vous étiez aux premières loges. Vous avez vu donc ce climat qu'a dénoncé l'ex-mairesse France Bellil. Et quand on se dit rassembleuse, comment se fait-il que, j'ai envie de dire, l'impact, la différence, Olive Camagnana, n'a pas opéré? Comment se fait-il que vous n'avez pas réussi à calmer le jeu, les esprits, à fédérer ce groupe-là pendant que vous étiez là, pendant ces 2 ans et demi? J'ai travaillé fort pour le faire, surtout dans mes projets. J'ai vraiment fédéré les gens. Tous les projets que j'ai proposés, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau du conseil scientifique, que ce soit au niveau de l'équité, de la diversité, équité et inclusion, que ce soit dans des projets qui touchent la sécurité publique ou la sécurité dans le transport. J'ai réussi à fédérer vraiment mes collègues autour de mes projets que j'ai proposés, absolument. Mais diriez-vous que c'était plus difficile de le faire au niveau du conseil, puis à un moment donné, vous étiez là, puis après ça, il y a eu remaniement, mais est-ce que c'était facile en comité sur certains pans de l'administration, mais plus difficile plus largement? C'est-à-dire qu'à la ville, autour du conseil, chaque conseiller a un rôle à jouer dans les projets qu'elle ou qu'il propose, mais le leadership central vient évidemment du maire ou de la mairesse. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas remplacer le maire ou la mairesse. Alors, le maire, dans ce cas-ci, c'était la mairesse, c'était son rôle de fédérer tout le monde pour pouvoir avoir aussi une participation et une négociation et des compromis. Alors, on a beau être conseiller autour de la
table. Mes projets, moi, je les ai travaillés de façon positive, mais c'était Est-ce aussi que le son fait rôle de... à elle de s'assurer qu'elle puisse fédérer tout le monde. Mais ça n'a pas marché comme on voulait par le fait que, moi, je le dis et je vais le redire, parce qu'on ne se donnait pas l'espace, comme on dit en anglais, safe space, l'espace où les conseillers peuvent échanger sans avoir nécessairement à être dans le public, à se lancer les œufs, là. Mais c'est Mhm. ça que moi, je propose. On va devoir s'asseoir ensemble avant de présenter les grands projets et en discuter et négocier, avoir des compromis avant de venir dans le public pour pouvoir échanger sur les idées, sur ce qu'on ne s'est pas entendu ou sur ce Même qu'on s'il s'est y a un parti entendu. devant vous, parce que vous allez être indépendante si vous êtes élue comme mairesse, ce qui était Absolument. le cas de France Belle-Île. Je recevais Maude Marquis-Bissonnette hier. Oui. C'est possible, ça, même devant un parti comme Action Gatineau. C'est possible parce que chaque conseiller représente un secteur, peu importe qu'il est avec un parti ou peu importe qu'il n'est pas avec un parti. Et c'est très important aussi que le parti fasse sa part. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement que ce soit tout le temps des votes en bloc juste pour bloquer les projets. Et on a vu ça aussi avec le parti. Chez les indépendants, on voit que chaque personne, évidemment, vote individuellement. Mais vous savez, quand on est 8 personnes autour de la table, comme membres du parti, s'ils se mettent à bloquer les projets, ça a un impact majeur. Alors, il faut qu'on mette de l'eau dans notre vin et qu'on pense aux citoyens plutôt que de penser à l'idéologie politique. Alors, c'est ça que je vais négocier, mais j'ai réussi quand même, moi, personnellement, à travailler avec les membres de ce parti-là, les conseillères et les conseillères surtout, parce que c'est plutôt beaucoup de conseillères autour de la table d'Action Gatineau. J'ai réussi à travailler avec ces personnes-là et aussi avec les conseillers et conseillères indépendants. On a Absolument. Oui. Et vous parlez de différents dossiers. On a l'impression, en tout cas de vue de l'extérieur, qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont avancé. Vous le disiez dans vos priorités, logement, itinérance, réseau routier. Si on fait votre bilan, vous présentez quoi aux Gatinois sur ces 3 priorités? On a l'impression que le logement, la crise est là, il n'y a pas vraiment d'issue. L'itinérance, ça semble encore ardu, tout ce qui se passe autour de Guertin. Le réseau routier, bien là, on a un beau palmarès. Là, on a les 3 routes sur un palmarès de 10 à travers toute la province qui sont dans le pire état en matière de nid de poule. Votre bilan ressemble à quoi, Olive Camagnana? Mon bilan, comme élu dans le district Carrefour de l'Hôpital, c'était un bon bilan parce que j'avais mes propres priorités dans le secteur que je représentais. Comme quoi, par exemple? Parlons, par exemple, du plan de déplacement durable que j'ai fait, qui s'assure que mon district puisse être en sécurité en déplacement, quand les gens se déplacent. Parlons du corridor vert dans le nord de Côte-des-Neiges que j'ai proposé pour conserver et protéger et surtout utiliser ce parc qui est maintenant en friche et qu'on devrait aménager pour que ce soit utilisé pour l'interprétation de la faune, de la flore par les écoles, par exemple, que ce soit le quartier général de la police que j'ai mené la discussion autour parce que la population voulait que ça reste dans le district. Malheureusement, le conseil, une fois que j'ai quitté, a décidé que ça allait se passer autrement, mais j'ai quand même défendu le point qu'on doit rester une police de proximité, peu importe ce qui va arriver. Donc, j'ai défendu beaucoup de points autour de la table qui touchent mon district, mais j'ai défendu aussi beaucoup de points qui touchent la grande ville, comme le centre-ville. J'ai animé beaucoup de podcasts qui sont maintenant disponibles en public j'ai attiré beaucoup d'attention et j'ai attiré beaucoup d'envie autour de la table de nous occuper de notre centre-ville. D'ailleurs, je propose beaucoup de choses autour de ça, dont le Fonds Gatineau. J'ai même, je l'ai dit tantôt, j'ai proposé un conseil scientifique. Ce qui était très, très difficile avec nous aussi autour de la table, c'était que chacun tirait de son côté sans avoir les faits derrière ce qu'on défendait. Alors, j'ai demandé à mes collègues de créer un conseil scientifique avec l'Université du Québec en Outaouais qui nous permettra de mettre les faits derrière nos décisions et ça a bien marché. Et surtout, autre chose aussi, c'est que j'ai proposé la création de la commission en matière de sécurité publique qu'on n'avait pas à ce moment-là. Et ça nous permet maintenant de travailler avec notre corps policier et la sécurité civile pour nous assurer qu'on puisse avancer, surtout avec les citoyens,
pour prendre des décisions en cette matière-là. Donc, j'ai vraiment réussi à avoir confiance de mes collègues autour de la table dans cette matière que je viens d'annoncer maintenant. Et je vais revenir sur cette envie qu'on sent lorsque vous en parlez, d'optimiser les structures. Vous parliez Oui. du Fonds Gatineau là, pour Oui. des projets revitalisés des Oui. secteurs, mais il y a aussi Idée Gatineau pour les entreprises, le développement économique. Mais je me dois de vous poser une question sur la santé parce que tout à l'heure, je reçois une chirurgienne qui a opéré à Gatineau pendant 14 ans Oui. et qui a dit ça devient impossible pour moi de continuer. La santé, on a des urgentologues, des oncologues qui sortent. Comment, je sais que ce n'est pas de compétence municipale, mais quand vous dites faire valoir, défendre un dossier, comment on peut faire pour que la santé et surtout l'accès à la santé pour des citoyens de Gatineau qui payent les mêmes taxes, comment on fait pour être entendu, en particulier dans ce dossier-là, là, auprès du gouvernement du Québec? C'est une très belle question parce que on a plein de dossiers où c'est pas la compétence municipale et on a tendance à les négliger dans le sens où le gouvernement ne fait rien, alors on va négocier en public pour dire qu'on se plaint que le gouvernement ne fait rien. Moi, ce que je propose, c'est oui, on se plaint, il n'y a pas de problème, mais c'est de s'asseoir autour de la table. D'abord, on a un ministre qui est en charge de la région, qui est M. Lacombe. C'est d'avoir des rencontres régulières pour être au courant des défis qu'on a. C'est quoi les défis Je pense que M. qu'ils ont? Lacombe, parce que ça fait longtemps qu'il représente la région, Oui. sait très bien qu'on avait besoin d'un hôpital, mais il existe toutes sortes d'équipes volantes de mini-hôpitaux qui ont vu le jour ailleurs dans la province, mais on dirait qu'il n'y a jamais rien pour l'Outaouais, alors qu'on a été identifié comme sous-financé. Tout à fait, ça fait très longtemps que ça dure. Est-ce que le nouvel hôpital qui va venir va résoudre ce problème-là? Je ne pense pas qu'on peut attendre cet hôpital-là qui va être construit Le milieu sur, nous dit, c'est sur pénurie une de personnel. absolument sur une longue période. Alors, il faut que ça soit résolu et il y a des organismes d'ailleurs sur le terrain qui réclament que la santé soit la priorité et surtout qu'on puisse, moi c'est ce que je vais proposer, je vais négocier avec M. Lacombe et son gouvernement, qu'on puisse avoir encore une fois l'accès aux services aussi de l'autre côté de la rivière, parce qu'avant, c'était comme ça, mais ça a été coupé. Maintenant, c'est pas évident d'aller de l'autre côté pour avoir les services. C'est dommage parce que on ne peut pas fournir de toute façon à travers le Québec. Est-ce qu'on ne peut pas encore revoir la façon qu'on faisait avant pour s'assurer qu'on peut avoir des opérations, des chirurgies ou même que nos enfants peuvent être soignés de l'autre côté de la rivière à Ottawa et Tant ou qu'à être dans une les région autres provinces? frontalière. Absolument. On a une situation spéciale, nous, à Gatineau, où on doit travailler avec ce qu'on a, notre positionnement. C'est très, très important d'aller défendre notre point auprès du gouvernement Legault actuellement pour que nous soyons, parce que c'est la santé de notre région, c'est la santé de notre ville. Autre dossier à défendre auprès de Québec et parlant d'argent, ce sera tramway, transport, le déficit de la STO. Par exemple, la hausse de taxes sur l'immatriculation, 60 $ en plus du 30 qui est déjà prélevé là, pour tous ceux qui ont des plaques d'immatriculation. Est-ce que vous seriez prête à revenir sur cette décision-là? Moi, je pense que je vais utiliser tous les moyens possibles s'il y en a. Parce que des fois, on manque de moyens, mais s'il y a des moyens qui me permettront de reculer par rapport à cette taxe, je vais le faire. Pourquoi je vais le faire? Parce qu'on n'a pas pris le temps de discuter. Sincèrement, ça s'est révélé un moyen que la province nous a donné. On l'a pris rapidement. C'était pas mauvais de l'envisager, là, mais est-ce qu'on a soulevé toutes les pierres pour voir si Mme Guilbeault ne va pas, par exemple, elle a proposé qu'elle va éponger le déficit qui est relié à la pandémie. On a aussi plusieurs rapports, dont le plan financier à long terme, qui ont proposé de faire la convergence entre les services administratifs de la STO et les services administratifs de la ville. Ça, on ne l'a pas exploré. Donc, vous pensez qu'il y a des économies à aller chercher? Absolument. Il y a des économies à aller chercher et ça, on ne l'a pas regardé. Et quand on prend le temps, des fois, on trouve des façons de rationalisation pour ne pas tout le temps aller dans la poche des citoyens pour aller demander l'argent. À un moment donné, même la crise qu'on a au niveau financier fait mal aux citoyens. Là. J'allais vous demander justement votre cible. C'est une question qu'on pose à tous les candidats. Votre cible en matière de taxes foncières, augmentation qui ressemblerait à quoi? Moi, je pense que je suis la seule candidate parmi les candidats qui a proposé un budget. Les autres vont faire l'énumération de leur plan financier, mais sans dire où est la source. Moi, j'ai fait un budget qui, ce que je proposerai au Conseil dès que je suis élue, sera 867 millions
pour 2025. Et ça, je me suis juste basée sur la même augmentation qu'on a eue l'année passée, qui est de 2,9 %. Et je vais Donc, négocier... à peu près en phase avec l'inflation. Vraiment. Et le plan financier long terme nous propose 3,8. Donc, c'est vraiment de loin là, que je suis bas. Et avec ça, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et sans sabrer dans les services actuels, pas en du tout, revitalisant plutôt en les notre augmentant. Centre-ville, Les augmentant sans négliger surtout. d'autres secteurs. Absolument. Et d'ailleurs, avec ça, j'augmente la voirie, réfection routière de 30 millions, c'est-à-dire ça passe de 40 millions à 70 millions. Et je vais annoncer ça d'ailleurs demain pour mon cadre financier. Mais c'est très important qu'on pense aux citoyens et qu'on fasse aussi la rationalisation. Je le dis, moi, parmi les choses que je vais exiger pour est-ce que pour les employés, quand vous dites allez-y. rationalisation, employés, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à les Non, couper? Okay, pas du tout. C'est le fonctionnement. Vous savez, au fédéral, ça arrive souvent, quasiment régulièrement, qu'on demande aux services un 5 de rationalisation dans les dépenses. Et ça arrive, pareil que ça vous marche. connaissez bien parce que vous êtes fonctionnaire. Oui, j'osais pas le dire, mais vraiment, on nous demande souvent comme gestionnaire de proposer un 5 qu'on vient chercher dans le fonctionnement. Et à Gatineau, on ne le fait jamais. Alors, à chaque année, on devrait demander ça. À chaque budget, pouvez-vous nous proposer un 5 de coupure dans le fonctionnement, sans couper les postes, sans enlever les salaires, qu'on puisse, en fait, avoir un taux de taxation qui a du sens pour les citoyens, parce que c'est comme ça. Tout le monde fait un effort. Une question aussi qu'on a posée à tous les candidats. Si vous remportez cette élection, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts à déclarer? Pas du tout. Moi, j'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Pas du tout pour le moment, là. Mais pas du tout. Je sais même pas comment le dire. J'ai personne derrière moi. Moi, je suis une candidate du peuple. J'ai aucune entreprise derrière moi, rien. Bien, parfait. C'est bien noté. Olive Kamagnana, merci d'être passée dans nos studios. Bonne fête de campagne. Merci beaucoup à vous, Mme Boissonneau, et à bientôt. Olive Kamagnana, qui est candidate à la mairie de Gatineau. Si vous avez envie de réagir, écrivez-nous les matins d'ici @radio-canada.ca. À la